Alors on vous a forcément tenu en haleine, mais alors la grosse nouveauté sur ce stand LG à l'IFA, eh bien c'est la G-Watch Air, la montre connectée du constructeur. Eh bien forcément elle est complètement différente de la première génération de cette montre, puisqu'elle ressemble à une véritable montre de poignet. L'avantage de ce modèle, eh bien, c'est qu'elle est équipée d'un écran POLED, donc plastique OLED. Deux avantages, elle ne craint pas en fait les reflets de la lumière, c'est lumineux en toutes circonstances. Et puis surtout, eh bien, ça consomme moins. Donc on peut cette fois-ci espérer avoir une autonomie pour une montre connectée d'environ un jour et demi. Alors cette G-Watch Air, comment elle fonctionne? Eh bien elle tourne sous Android Wear. Donc on retrouve l'interface assez classique, sauf que bon, forcément LG l'a un peu personnalisé. Ici avec un beau cadran à aiguille, une tape pour activer les fonctions de Google Now. On peut donc se faire lire ou répondre à ces messages vocalement. Et aussi, eh bien, lorsqu'on défile de gauche à droite, voilà, on passe un peu sur tous les gadgets de la montre. Voilà, c'est ultra réactif, ça fonctionne super bien. Alors, premier avis, bien sûr, là, on retrouve l'interface pour tout ce qui est les notifications de rendez-vous. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon à 1,2 GHz. Une batterie, donc je le disais, plus d'une journée d'autonomie, donc 410 mAh. La synchronisation avec le smartphone se fera via, de manière assez classique, du Bluetooth 4.0. Pour revenir un peu sur le design en particularité, eh bien, le bracelet, comme il s'agit d'une montre classique, est interchangeable, donc on peut envisager tout un tas de bracelets. Ce modèle est en cuir, plutôt de bonne facture. Bon, je pense qu'il souffrira un peu dans le temps, c'est encore un produit, c'est pas vraiment de l'horlogerie de pointe, mais c'est vraiment joli. À l'arrière, le fameux capteur optique, donc qui servira à tout ce qui est application liée à la santé, donc forcément la cardio. Il y a encore l'utilisation de ce capteur reste encore un peu à définir. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que cette montre est certifiée IP67, donc elle résiste à la poussière, mais surtout elle est étanche à 1 mètre. Donc pourquoi pas envisager des applications de natation, mais plutôt en piscine. La G-Watch Air, donc voilà, enfin une montre connectée avec laquelle on n'aura pas l'air ridicule. Seul souci pour nous, eh bien, c'est que ni la dispo ni le prix ne sont encore communiqués. Et puis, eh bien, lorsqu'on est 01net TV, on arrive même à accéder à des secret rooms, donc des chambres secrètes, pour découvrir des produits qui ne seront pas visibles par le grand public pendant l'IFA. Je vais vous emmener voir de quoi il s'agit. Je crois que LG a succombé à la tentation du bling bling. Bon, ouf, on est un petit peu rassuré en fait face à ces téléviseurs, puisque en ayant vu l'appellation Swarovski au-dessus, on craignait que ça devienne donc très bling bling. En l'occurrence, la réalisation de ces 55 pouces OLED 2K, donc en fait c'est le modèle courbé qu'on connaît, qui est ici personnalisé avec le pied cristal. Pour ce premier modèle, donc le pied est taillé plutôt façon pierre précieuse avec des facettes, c'est assez discret. Le second modèle est lui un petit peu plus tape à l'œil, puisque à l'intérieur du pied, eh bien, on retrouve pas moins de 460 cristaux de Swarovski intégrés. Voilà, donc bon, il faudra encore avoir un éclairage adapté à la maison pour mettre tout ça un peu en scène. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas donc trop ostentatoire, trop délirant comme réalisation. LG ne communique pas de prix ni de date de disponibilité pour ces deux téléviseurs OLED estampillés Swarovski. C'en est fini pour ce tour de stand sur l'IFA. On vous donne rendez-vous sur 01net TV pour suivre toute l'actualité du salon.